Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette cinquième vidéo de cinquième. Alors la semaine dernière on a parlé des solutions miscibles et non miscibles. Est-ce que deux espèces chimiques pouvaient se mélanger ou non? Cette semaine je vous propose tout d'abord de regarder cette vidéo et puis d'en discuter après. Vous pourriez, alors l'avantage c'est que vous dans cette vidéo là vous pourrez revenir en arrière. Mais voilà, moi je vais essayer de vous la commenter en même temps. Alors regardons ça et voyons de quoi ça parle. Alors aujourd'hui, on va étudier la saturation du sel en eau. Alors, un décharge d'eau. Déjà, il y a un problème. Un décharge de sel. Alors mettons un peu de sel. C'est la saturation de l'eau en sel, et pas l'inverse. Déjà, il s'est trompé. Donc on met du sel dans de l'eau et on remue. Voilà, on observe que le sel se dissout entièrement. C'est pas vraiment vrai parce qu'il en reste au fond là. On ajoute encore. Il en reste au fond. Voilà, sauf que lui il voudrait pas que ça se voit. Et on observe qu'à nouveau, le sel est entièrement dissous. C'est pas vrai, il y en a encore au fond là, mais bon, c'est pas grave. Et on ajoute donc là il en met plein. Du sel, du sel, du sel. On ajoute. Bon, et là effectivement il va y en avoir plein au fond. On observe que l'eau est saturée en sel. On pourrait rajouter encore tout le sel qu'on veut. Il ne se dissoudrait pas. Bon, alors dans cette vidéo il y a un peu un peu de vocabulaire, c'est un peu compliqué, ce qui fait, bon alors en fait, donc il rajoute du sel dans de l'eau, et vous savez très bien que, vous l'avez peut-être déjà remarqué, au bout d'un moment, quand on met du sel, il finit par plus dissoudre. Donc il reste au fond, et on dit que l'eau elle est saturée, c'est-à-dire que l'eau elle a accepté autant de sel qu'elle pouvait, au bout d'un moment elle peut plus en accepter, elle peut plus le dissoudre, et du coup les cristaux restent au fond. Donc là son expérience elle est un peu ratée, parce que dès le départ en fait elle est saturée la solution. Donc dès le départ il a des cristaux de sel au fond, même s'il il veut à tout prix, il vous fait croire qu'il n'y en a pas. Dans la vidéo on voit clairement ça marche pas. Bon, donc sa vidéo est un peu ratée mais c'est pas grave. En fait ça prendrait très longtemps. C'est-à-dire que les cristaux de sel, alors au départ ils se dissolvent très vite, mais après ça prend très longtemps. Il faudrait la laisser pendant plusieurs jours comme ça pour que la solution soit vraiment saturée complètement. Alors par contre ce que vous devez savoir c'est qu'il y a seulement une certaine quantité de matière qui peut être dissoute dans un solvant. Alors ici je vous rappelle, le solvant c'est l'eau et le soluté c'est le sel. Et ça c'est ce qu'on appelle la solubilité. Alors selon ce que vous voulez dissoudre comme soluté, ça a différentes solubilités. Alors nous on travaille avec de l'eau comme solvant cette année, donc par exemple le sucre, vous pouvez en mettre 2 kg par litre. Alors encore une fois, le premier kilo il va être facile à dissoudre, ok, le deuxième kilo ça risque de mettre très longtemps, donc ne vous étonnez pas si à la maison vous faites l'expérience, ça peut être très long, et d'ailleurs vous arriverez peut-être jamais à mettre 2 kg de sucre dans l'eau, c'est fait en laboratoire ça. Voilà. Mais bon, le sucre c'est quasiment ce qui se dissout le mieux dans l'eau. Le sel, vous voyez, on peut en mettre presque 360 grammes par litre d'eau, c'est déjà énorme. Et puis, alors j'ai pris au hasard la caféine. La caféine, c'est une poudre blanche pure qui s'achète en laboratoire. Alors il y en a dans le café évidemment, il y en a aussi dans le thé. Et ça, cette caféine, au maximum, vous pouvez en mettre 22 grammes par litre d'eau, ce qui est énorme. Dans un café, il y en a, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'y en a que 30 milligrammes. Donc c'est très faible. Voilà. Donc voilà ce que c'est que la solubilité. C'est quelle quantité de soluté on peut dissoudre dans 1 litre d'eau. Voilà pourquoi l'unité c'est des grammes par litre. Allez, on continue. Vous devez être capable, vous, de faire une solution saturée.
c'est-à-dire où le soluté ne se dissout plus. Donc ce qu'il a fait dans la vidéo, vous devez être capable de le faire. Donc ce que je vous propose comme devoir pour la semaine prochaine, pour cette semaine d'ailleurs, c'est de me renvoyer une photo de l'expérience. Donc chez vous, vous prenez un verre d'eau, du sel, du sucre comme vous voulez, et vous faites une solution saturée. C'est-à-dire que dans votre verre d'eau, vous mélangez du sucre et du sel jusqu'à temps que le sucre ou le sel ne se dissolve plus. Et puis vous prenez une photo et vous m'envoyez la photo. Sur la photo, on doit bien voir qu'il reste des cristaux au fond. D'accord. Et puis l'avantage, c'est que ça me montrera que vous avez essayé de faire l'expérience. Alors n'attendez pas 3 jours pour que ça se dissolve. Laissez une nuit, si vous voulez, pour observer que les cristaux se sont mieux dissous. Mais voilà. Ce que j'attends, ça c'est vos devoirs. Vous n'aurez pas d'exercice à faire cette semaine. Ce sera vos devoirs à faire. C'est de faire l'expérience. Voilà. Allez. Une autre petite vidéo, on la regarde et on voit de quoi ça parle après. On dissout 5 grammes de sel, je crois, dans 50 grammes d'eau. Donc on commence par tarer la balance. Tarer la balance, ça veut dire la remettre à 0, je vous rappelle. Voilà, avec tout le matériel. Donc on a les 50 grammes d'eau ici, et là, il pèse les 5 grammes de sel. Donc en tout, on a 55 grammes. 50 grammes d'eau, 5 grammes de sel. D'accord? Et on va les mélanger pour voir si la masse, elle change. Alors, faites pause, et à votre avis, est-ce que la masse va changer? Voyons voir. Ah! Alors, on a donc 55 grammes. Donc la masse de la solution est égale à la somme des masses du solvant et du soluté. Donc 50 grammes d'eau et 5 grammes de sel. Donc là, la solution n'est pas saturée, il n'y a pas de cristaux au fond. Et vous voyez, 55 grammes. Donc quand on mélange un solvant et un soluté, on peut additionner les masses. Donc que vous mettiez 2 kg de sucre dans 1 kg d'eau, ça fera 3 kg à la fin. D'accord? Voilà, je crois que la vidéo s'arrête là. Donc, si on reprend, voilà, je vais prendre le feutre. Donc si par exemple vous mélangez, vous prenez un bécher, vous avez dedans, je dis n'importe quoi, 100 grammes d'eau, ce qui soit dit en passant fait 100 ml, ça vous l'avez déjà vu. On ajoute 10 grammes de sucre, bon, d'accord, on prend les 10 grammes, hop, et on va les verser dans l'eau. Et qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? On va avoir, hop, donc 110 grammes d'eau sucrée. Ok? Donc ce qui fait les 100 grammes plus les 10 grammes, ça fait les 110 grammes d'eau sucrée. Donc on peut additionner, voilà, vous devez savoir que je peux additionner les masses quand je mélange plusieurs espèces chimiques. Ok? Bon, voilà pour cette semaine, pas plus. Le travail à faire cette semaine, je vous rappelle, c'est de me renvoyer une photo de l'expérience à faire sur, donc de faire une solution saturée d'eau salée ou d'eau sucrée, comme vous voulez. Allez, bonne semaine, bon courage.